Alors, le rôle des caïds du trafic de stupes, il peut à la fois être un rôle de pompier, à la fois un rôle de pyromane en fonction des situations. Ils ont, là, par exemple, suite aux émeutes, on peut penser que beaucoup d'entre eux estiment que la répression policière, notamment le fait d'aller au contact et d'interpeller en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire en utilisant la force, des policiers, des gendarmes réfléchiront à deux fois dans les mois, les semaines, les mois ou les années qui viennent avant de pousser jusqu'au bout une interpellation s'il semble que ça se complique, s'ils sont encerclés, s'il y a des jeunes de 14-15 ans qui se rassemblent autour, etc. Pour avoir parlé avec des policiers et des gendarmes, c'est clair qu'ils prennent en compte et qu'ils ont aussi les directives des préfets en leur disant, voilà, en ce moment, il ne vaut mieux pas trop aller au contact dans tel quartier, etc. Donc ça, c'est malheureusement un risque. Et donc, ils peuvent jouer des émeutes de manière assez stratégique. Vous avez dans ces réseaux de trafic des gens qui sont stupides, qui sont un peu des têtes brûlées, mais vous avez aussi des gens qui sont très intelligents et qui sont capables de stratégie et d'avoir cette réflexion et de jouer avec le contrôle de la violence, c'est-à-dire soit de la limiter, soit au contraire de dire, vous voyez, quand on veut, on peut ouvrir et lâcher cette violence. Et puis, il y a aussi parfois une impuissance. Parce que des fois, on me dit, ah oui, mais alors, il y a des quartiers où il y a du gros trafic de stupes, et pourtant, il y a eu une émeute. Et j'ai vu dans mes enquêtes ethnographiques à plusieurs occasions, effectivement, des caïds du trafic de stupes qui étaient dépassés par la fougue juvénile en disant, je ne sais plus quoi faire. Donc, ils demandaient, en fait, au numéro 1, qu'est-ce qu'on fait, quoi, hein, je les attrape, je les frappe, je les menace. Et pourtant, ils me rayent ma voiture, ils reviennent à la charge. Donc, je me souviens d'une discussion où un caïd disait, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut que j'aille jusqu'au meurtre je ne sais plus quoi faire. Donc, c'était assez drôle, enfin, si je puis utiliser l'expression, c'était de voir un des caïds du quartier qui témoignait de son impuissance face à la fougue des adolescents. Donc, ils ne sont pas tout puissants non plus. Et avec beaucoup d'émotions, sur un phénomène très émotionnel, avec des vidéos, etc., ils peuvent être complètement dépassés et débordés par cette fougue adolescente.